Salut à tous, bonne année, bonne santé, bonne tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça y est, on est enfin en 2018, 2017, c'est fini. Donc voilà, j'espère que cette année va se passer bien pour vous. Si 2017 s'est passé mal, j'espère que 2018 se passera mieux. Et si 2017 s'est passé super bien, j'espère que 2018 se passera exactement pareil. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour vous dire ça. Donc j'espère que vous allez bien et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut à tous et bienvenue dans C'est lundi que lisez-vous numéro 2. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres et je vais piocher à la fin un de mon livre futur. Donc en gros, je vais vous parler des livres passés et présents. Et pour mon livre futur, j'ai écrit tous mes romans, tous mes romans que j'ai dans ma palle, donc dans ma pile à lire, dans une petite boîte. Comme ça, j'aurai juste à piocher, on verra ce que je lirai par la suite. Donc alors pour commencer, place à l'intro. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Le premier livre que je vais parler, c'est Assez sulfurique de Amélie Nothomb. Donc, c'est le livre que j'ai lu précédemment. Alors, ce livre-là, je l'ai bien aimé. C'était pas non plus un super waouh, mais je l'ai bien aimé. Le problème, c'est que je sais absolument pas quoi dire dessus. D'habitude, quand j'aime un livre, j'en parle tout le temps, je sais absolument quoi dire, et là, j'en ai aucune idée de comment en parler. Alors je vais essayer de faire au mieux, d'éviter de trop bafouiller et de parler pour rien dire. Donc voilà, alors déjà dans cette histoire-là, on est du point de vue externe, donc on est spectateur de l'histoire, donc on sait pas ce que ressentent les prisonniers, on sait pas qui ils sont, parce qu'ils disent pas qui ils sont avant d'être dans le camp. On ne sait pas non plus qui sont les cabos, ni ce qu'ils ressentent. Donc voilà, on sait absolument pas ce qu'ils ressentent. Bon, on voit quand même qu'ils souffrent, hein, parce que dans les conditions où ils sont. Donc voilà. En gros, c'est plusieurs prisonniers qui sont déportés dans un camp de concentration. Mais ce camp de concentration-là, il est filmé pour passer à la télé. En gros, c'est une émission de télé-réalité dans un camp de concentration. Donc voilà. Dans le monde qu'a créé Amélie Nothomb, plus les médias ils désapprouvent et dénoncent les atrocités de cette émission, et plus les sondages augmentent. Et ces sondages ils augmentent encore plus quand l'émission demande au public de voter pour les personnes qui veulent voir mourir. Donc en fait les personnes ils tapent sur leur télécommande le matricule du prisonnier qu'ils veulent voir mourir. Et donc dans cette histoire-là, il y a deux réalités qui se superposent, donc réalité ancienne et actuelle. Donc la première réalité, c'est du coup les camps de les déportés juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, parce que là, les prisonniers ils ressentent exactement ce qu'ils ont ressenti les juifs. Ils sont exactement dans les mêmes conditions, sauf que du coup dans la deuxième réalité, c'est la télé-réalité. Donc voilà, c'est un camp de concentration filmé. Je trouve que ça fait quand même un joli mélange, et du coup ça fait une histoire assez dingue. C'est un mélange, donc l'ancien et l'actuel. Voilà. Sauf qu'à l'époque le public ne votait pas pour tuer des gens. Voilà. Donc ce roman, qui a beau être vraiment rempli de noirceur, en fait, vraiment c'est pas un roman super joyeux, donc si vous voulez un roman joyeux, je vous le déconseille, hein. Voilà, mais en fait dans cette histoire on arrive quand même à avoir un peu d'espoir dans le personnage de Panonique, qui est une jeune femme vraiment très jolie, qui brille du coup par sa beauté et par sa personnalité. Donc elle est intelligente, courageuse, et voilà, donc la CKZ 114, donc c'est son matricule donc son nom dans l'émission s'appelle CKZ 114. En fait, chaque prisonnier a un matricule. En fait, il s'appelle pas par son prénom, ils ont juste un matricule comme ça. Parce qu'ils ont dit que, enfin, s'ils donnaient un prénom, ça les humaniserait trop, et du coup, voilà. Alors, cette CKZ 114, elle arrive à dire un peu à rallier les prisonniers à sa cause, donc à donner l'espoir un peu aux prisonniers par son sens du sacrifice, et en fait elle fait tout pour gagner, pour garder sa dignité en fait, donc voilà.
Donc tous les prisonniers, ils la considèrent un peu comme le leader. Alors, voilà. Et elle arrive même à faire fléchir la brutale Zedna. Donc la Zedna, c'est une cabot, qui adore frapper Panonique parce que Zedna est obsédée par Panonique, par sa beauté. Donc elle la trouve sublime et elle est obsédée par elle. Elle arrête pas de penser à elle. Et du coup, bah, elle lui reproche ça en la tabassant et en faisant plein de trucs. Je vous laisserai découvrir ça dans l'histoire. Donc voilà. Alors celui-là, il a suscité la polémique par son côté provocateur et dérangeant, parce que bon, c'est vrai que se retrouver dans un camp de concentration, enfin ça rappelle un peu l'époque des Juifs, donc une époque qui s'est vraiment passée, enfin quelque chose de réel, alors que d'habitude tous les autres livres comme ça, ce sont des choses fictives. Là, il y a quand même un peu de réel dans l'histoire, donc mais je trouve que ce livre-là, il montre plusieurs facettes de la personne. Donc, en fait, le côté obscur et le côté pur bah, d'une seule personne. Donc, par exemple, le public qui votait pour tuer quelqu'un. Et en fait, les personnes, ils regardaient l'émission, mais ils n'étaient pas tous d'accord en fait pour l'émission. Ils la regardaient parce qu'ils en entendaient parler tout le temps et ils étaient curieux. Ils disaient ouais, c'est pas bien une émission comme ça, c'est absolument nul, il faut la faire arrêter. Mais en fait, ils regardaient parce qu'ils étaient quand même curieux pourquoi les gens ils en parlaient et pourquoi elle avait autant de succès cette émission. Donc là, la curiosité est un vilain défaut. Donc voilà. Ce livre il fait aussi réfléchir vraiment parce que on dirait que si on serait à la place du public, est-ce que nous aussi on regarderait cette émission-là qui passerait à la télé, qui serait vraiment très populaire. Donc voilà. Ce livre est vraiment intéressant, il est aussi original et très très réaliste. Oui, ça fait peur tellement qu'il est réaliste. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que j'ai pas trop bafouillé, mais en tout cas ce livre-là je l'ai bien aimé. Voilà, c'est vrai qu'il ressemble un peu à Hunger Games, hein, sauf que Hunger Games c'est plus un roman d'ado et celui-là un roman d'adulte, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus trash, un peu plus, voilà, un peu plus triste, on va dire ça comme ça. Donc maintenant on va passer au deuxième livre, donc au livre que je vais lire cette semaine, que j'ai pas encore commencé mais je vais le faire. Donc il s'agit de Journal d'un vampire de L.J. Smith, publié dans la collection Black Moon et publié chez Hachette. Oui, je sais, c'est Black Moon. Donc Black Moon, romance fantastique, pardon. Je sais que les derniers Black Moon, je les ai pas tellement aimés. Donc c'était 16 lunes. Voilà. J'ai regardé la série. Je l'ai vraiment bien aimé la série. Franchement, d'ailleurs, je l'ai même pas fini, il faut que je la finisse. Voilà. Mais le résumé, il m'a pas l'air de trop ressembler à ce qu'est la série. Déjà, le nom n'est pas la même et Elena n'a pas l'air d'avoir le même caractère. Je vais vous lire, vous allez comprendre. Enfin, si vous avez regardé la série, vous allez comprendre. Alors, dès l'arrivée de Stephen Salvatore à Filchurch, Elena, la reine du lycée, se jure de le séduire. D'abord distant, le garçon aux allures d'ange rebelle finit par céder à sa passion dévorante et lui révéler son terrible secret. Quelques siècles plus tôt, la femme qu'il aimait l'a transformé en vampire, avant de le trahir avec son frère ennemi Damon. Ces événements tragiques se succèdent bientôt dans la région. Tout accuse Stephen, mais Elena est convaincue de son innocence. Et si Damon, vampire cruel et assoiffé de sang, était derrière tout cela? L'histoire est-elle amenée à se répéter? Le récit captivant de deux frères vampires déchirés par l'amour d'une même femme, un triangle amoureux d'une dangereuse sensualité. Donc voilà. Alors déjà dans la série, la ville c'est Mystic Fall et non Filchurch. Et dans la série, c'est plutôt Stéphane qui cherche à séduire Elena et pas l'inverse. Enfin, je crois, hein, dans mes souvenirs, je crois que c'est ça. Hein. Parce qu'elles disent que c'est Elena, la reine du lycée, ce jour de le séduire. Donc déjà, je me rappelle pas qu'elle était reine du lycée et qu'elle a cherché à séduire Stéphane. Elle était attirée par lui, oui, mais voilà, c'est tout. Alors, je suis quand même curieuse de lire ce livre-là. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il est dans ma palle. Donc voilà, et il y a au moins 8 tomes. Oui, 8 tomes, donc j'en ai pas fini avec les vampires. Et encore, j'en ai encore pas mal de vampires. Parce que j'ai le journal de Stephen. Après, j'ai les Twilight. Le journal de Stephen, pareil, il y a au moins 8 tomes. Les Twilight, on a 4.
Donc j'espère que je vais pas être trop dégoûtée des vampires. Ah, parce que j'ai aussi le pacte d'Emma aussi avec des vampires. Donc j'espère que je vais pas être trop dégoûtée des vampires et que je vais continuer à aimer ça pour pouvoir continuer les livres parce que j'ai presque que ça dans ma palle. Mais en même temps, les romans de... En fait, le plus souvent, les romans de vampires que j'ai, en fait, je les ai lus dans les brocantes, en fait. Celui-là, je l'ai lu dans les brocantes. Le journal de Stephen, je l'ai lu dans des brocantes aussi. Twilight, ouais, mes parents les ont eu d'occasion sur internet, donc voilà. En fait, c'est plus les romans de vampires qui se vendent d'occasion. Voilà. Donc maintenant, on va passer au roman futur. Donc je vais prendre ma petite boîte et je vais piocher le roman que je lirai. Donc voilà, ma petite boîte. Oui, je sais, c'est une boîte de chocolat, hein, j'y peux rien. Le petit papier. Ah, il s'agit de Doumakay de Stephen King. Donc je vais chercher. Donc voilà, c'est ce livre-là, Doumakay de Stephen King. Donc je sais, il n'est pas dans un très bon état en fait, c'est le livre que mon père... c'est le livre de mon père en fait, du coup il avait commencé à le lire mais en fait il l'avait pas aimé, du coup bah il a arrêté de le lire et ensuite bah il me l'a passé. Donc voilà. Je prends tous les livres qu'on m'offre, donc voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, hein, je ne sais pas du tout, je l'ai juste pris comme ça. J'espère que je vais l'aimer parce que mon père il l'a pas aimé, alors ça me fait quand même peur en fait donc de le commencer. Mais on va voir, je vous en parlerai dans mon prochain lundi que lisez-vous, donc voilà. Donc bah, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que bah, en fait, le tirage au sort, ça me permet de choisir au mieux les livres que je vais lire parce que je ne sais jamais ce que je veux lire ensuite. Donc comme ça, j'ai plus besoin de choisir, ça se fait au tirage au sort.